Bonjour à toutes et à tous, et surtout à tous. Si tu es un homme, je te conseille d'écouter attentivement ce que je m'apprête à dire. Car cela probablement on ne te l'a jamais dit. Et fais attention parce que si tu ne prends pas garde à ce que je vais te dire, tu risques toi-même d'en faire les frais. Et probablement tu en as déjà fait les frais. Le plus important à comprendre aujourd'hui, c'est que la société actuelle a privé les garçons et les hommes, mais aussi les femmes, de figures paternelles positives, de figures d'autorité, de figures centrales qui structuraient la société. Et certains diront qu'il y a un agenda. Oui, en effet, il y a des personnes qui sont pour démonter le patriarcat, mais ça, je vais y revenir. Ce manque affecte autant les hommes que les femmes. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme manque d'une figure paternelle? Il ne devient jamais un garçon. Et lorsqu'une femme manque d'une structure, elle se débauche, elle se perd. Il suffit de le voir aujourd'hui, en fait. Il suffit de le voir aujourd'hui. Souvent, on va dire, oui, il faut démonter le patriarcat, mais moi, je sais pas ce que c'est que le patriarcat. On va dire, oui, c'est ci, c'est ça, etc. Demandez à une personne, demandez à une femme ce que c'est que le patriarcat. Elle va dire, mais oui, tu sais, c'est ça. Je fais, donne-moi une personne, une définition, etc. Ce sera impossible, en fait. Parce que c'est un truc qu'on a créé de toutes pièces. Oui, il y a une domination des mâles sur les femelles pendant très longtemps, mais c'est pas lié à un patriarcat où il y a un groupe secret qui dit on va dominer les femmes. Au contraire, aujourd'hui, si vous regardez, c'est tout l'inverse qui se passe. Je suis en train de lire actuellement un livre de Pierre Daco qui s'appelle Comprendre les femmes et leur psychologie profonde. Et il parle justement du fait que la société actuelle a transformé les femmes en pseudo-hommes, en demi-mâles, en leur faisant croire que travailler c'était la liberté. Mais une femme qui travaille se masculinise. C'est pour ça que les femmes aujourd'hui vont avoir un cycle qui va être similaire aux hommes, c'est-à-dire elle va vouloir, au lieu de profiter de sa jeunesse de manière saine, c'est-à-dire en trouvant un mâle plus âgé qu'elle et en éventuellement fondant une famille ou en s'appairant avec lui, elle va dilapider sa jeunesse à travers des études, travailler. Et ça, je fais un retour sur ma vidéo sur les femmes de 30 ans, sur comment les femmes ont été bernées. Mais aussi, en plus, ce qui se passe, c'est qu'on va lui faire croire que sa carrière est plus importante que sa famille. Ce qui est faux, faux, faux. Une femme a un sens du social et de la société et de la famille qui est totalement différent de celui de l'homme. Une femme a une relation totalement différente avec ses enfants, avec ses rapports, avec ses relations. Et ça, c'est la plus grande tragédie qui existe actuellement pour les femmes. Et donc, en fait, les femmes se comportent comme des hommes. Donc elles arrivent à 30 ans, et qu'est-ce qui se passe tout à coup? Elles veulent s'accoupler, elles veulent des enfants. Sauf que c'est plus, elles sont plus forcément fertiles, deux, elles ont un body count, trois, elles n'ont pas la bonne mentalité, parce qu'elles n'ont pas une figure paternelle, ou elles ont couché n'importe où, et c'est vrai en fait. Et c'est la plus grande tragédie en fait. On croit qu'une femme est comme un homme, mais une femme est marquée physiquement, physiologiquement, neurologiquement par un homme lorsqu'elle s'accouple avec lui. Et je dirais même génétiquement, parce qu'elle prend son matériel génétique. Et je voyais une vidéo d'Andrew Tate l'autre jour qui disait « Ah mais moi je suis trop content d'avoir couché avec plein de femmes, comme ça, lorsqu'elles sont avec un autre homme, bah elles me regrettent, elles pensent qu'à moi et ça nourrit mon énergie. » C'est un délire égotique de l'égrégore en fait. C'est pour ça qu'Andrew Tate c'est un mec qui est dangereux. Oui, il a un discours qui est entre guillemets positif pour attirer des gens à lui, mais derrière l'intention est très 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 noire en fait. Très inconsciente, très... C'est même pas de l'ombre en fait, c'est juste de l'égoïque. Comme dirait Eckhart Tolle. La plus grande difficulté qu'ont les femmes aujourd'hui, en fait, c'est de comprendre comment se positionner avec leur féminité dans ce monde. Et c'est dû au fait que, comme il y a une absence de père, les garçons ne deviennent jamais des hommes. Et on dirait que les pères, c'est comme une substance. Il y a un manque de père, comme il y a un manque de pétrole, ou etc. Ou il y a un manque d'amour, ou il y a un manque de sel, ou de sucre, ou de blé. Non. Et pareil pour les femmes en fait, elles seront perdues. Leur hypergamie sera hors de contrôle. Et je définis l'hypergamie comme étant en fait le radar selon lequel une femme va toujours chercher la meilleure opportunité pour elle, à la fois pour la reproduction, l'accouplement, mais aussi pour la sécurité. Et là je vais dire un truc qui va être terrifiant, mais je pense que c'est important de le dire, c'est que une femme va utiliser la séduction comme une arme. Comme les femmes n'ont pas la force physique pour se défendre, la seule moyen qu'elles ont d'adopter un homme, c'est de le séduire avec ce qu'elles ont entre les jambes. Et c'est comme ça qu'en fait, là je vais faire un parallèle avec la rétention familiale, c'est pour ça qu'être un homme en rétention familiale, c'est terrifiant pour une femme, parce que le seul levier qu'elle a sur un homme, autre que la violence physique, c'est-à-dire la domination sexuelle, elle le perd.
elle le perd. C'est pour ça que lorsqu'on est un homme, on terrifie les femmes et en plus, on attire le regard des femmes. Là, par exemple, hier, j'étais à la salle de sport, il y avait des filles qui sont en couple, qui me regardent, mais qui me bouffent du regard. Bon, déjà, je suis en bonne shape, mais en plus, quand je fais les exercices, que je fais les difficultés, et comme si elles se disaient, ah mon Dieu, il m'attire celui-là. Mais en fait, c'est un danger pour vous, c'est un danger pour elle, parce qu'elle, elle comprend pas pourquoi elle fait ça, et vous n'êtes pas du tout intéressé par ça. Toi, lorsque tu es en rétention séminale, la fille qui veut tromper son mec parce que toi t'es en rétention séminale, parce que son mec l'est probablement pas, bah c'est pas une partenaire avec qui t'as envie d'être. Si dans sa tête déjà elle est programmée pour l'adultère. Et donc les femmes vont utiliser la séduction. Et un homme séduit, pour moi, c'est un homme sans expérience, parce que c'est un homme qui n'a pas compris que les femmes en fait vont chercher à le séduire. Une femme va déjà, elle va 100% du temps, sauf si elle est vierge, elle va occulter son body count. Elle va dire que le nombre de partenaires sexuels est beaucoup plus faible que ce qu'elle a en réalité. Et c'est normal. Une femme n'a rien à gagner en fait d'avoir un nombre de partenaires élevé. Elle perd de la valeur, elle perd la capacité à s'accoupler en fait, à se mettre en couple, à s'appairer. Et ça, c'est une injustice que les femmes considèrent. Mais alors, une femme oublie que sa valeur vient de sa beauté physique. Alors que nous, pour un homme, même on a beau être beau physiquement, c'est juste 1% du travail qui est fait. Pour autant que veulent le dire les mecs qui sont dans la black pill, qui disent ah oui le physique c'est tout, génétique, etc. Je dis non, le physique c'est le pied dans la porte, et j'y reviendrai plus tard. Donc, par exemple, en fait, une femme va faire croire que ah ça y est, je suis prêt à me marier, je suis prêt à trouver un mari, etc. Quand elle a 25, 26 ans, peu importe qu'elle a couché avec 5, 6, 7, 8 hommes, tant qu'elle a couché avec plus d'un, en fait, elle est imprégnée. C'est presque, j'ai envie de dire, son vagin garde la forme du pénis de ses précédents partenaires. Et je le disais dans ma vidéo sur la rétention séminale, ou précédemment, une femme est le réceptacle énergétique de l'homme, en fait. Elle va prendre la forme de l'énergie de l'homme. Et c'est pour ça que, comme il n'y a plus d'hommes aujourd'hui, la femme aujourd'hui est informe. Elle a une forme qui est pervertie, en fait. Et c'est pour ça qu'elle cherche terriblement à combler ce vide affectif à travers la multiplication des partenaires, à travers les troubles du comportement alimentaire, à travers le fait de regarder des séries télévisées ou des films à l'eau de rose, etc. Ou le fait de manger n'importe comment, ou le fait de boire de l'alcool, etc. Enfin voilà, c'est pas pour rien qu'il y a ce qu'on appelle la chiconomie. C'est ce qu'a fait Morgan Stanley, c'est qu'en fait il y a une économie parallèle qui se crée pour les femmes, avec les antidépresseurs, avec les psychologues, les psychiatres, avec les somnifères, avec les pilules contraceptives, avec la congélation des ovules, avec les agences matrimoniales. Le pire pour une femme en fait c'est de croire que c'est elle qui est le trophée, qui est le prix, qui est the prize on dirait en anglais, qui est la récompense. Non, c'est l'homme avec qui elle va se mettre. Et ça c'est un coup violent pour l'ego d'une femme. Mais c'est la vérité. Parce que c'est l'homme qui va croître en valeur indéfiniment, s'il prend soin de lui, rétention séminale, travail sur lui, conscience, etc., bienveillance, force physique. Alors que la femme, inéluctablement, en termes de valeur sexuelle, elle va décroître. À partir de 25 ans, c'est la chute libre. Surtout a fortiori si elle a eu des partenaires très, très nombreux. Et cette hypergamie, en fait, surtout, le plus gros problème, c'est pas forcément qu'elle existe, parce que c'est la nature des femmes, en fait. C'est la nature des femmes, et c'est ce qui fait que les hommes sont comme ça, qu'ils sont compétitifs, parce que c'est le comportement des femmes qui influence, en fait, le comportement des hommes. Et je l'avais dit dans une vidéo, et là je le répète, une femme ne t'aimera jamais pour qui tu es, elle t'aimera pour ce que tu lui apportes. Pour ta valeur, ton statut, pour ton physique, pour ton argent. Et c'est pas parce que c'est des gold diggers, en fait. C'est parce que ce qu'elle va privilégier, une femme, c'est la sécurité. Une femme qui n'a pas l'attention d'un homme est une femme en danger de mort. Je répète, une femme qui n'a pas l'attention d'un homme est une femme qui est en danger de mort. C'est pour ça qu'une femme, en fait, il y a deux choses qu'il faut retenir de ça. Elle va littéralement se prostituer sur les réseaux sociaux, regardez les Instagram, parce qu'elle veut l'attention des hommes, sauf que c'est une attention qui est fausse, parce que c'est pas une attention protectrice, c'est une attention de pulsion sexuelle, de pulsion animale. Et deuxième chose, en fait, qu'il y a à comprendre là-dessus, c'est qu'une femme n'est jamais célibataire. Je répète, une femme n'est jamais célibataire. C'est comme on disait dans l'armée, je me souviens, vas-y, va courir autour de l'arbre et dis ce que tu as à dire. Je suis un gland, le fruit du chêne, je suis un gland, le fruit du chêne. Ou alors, va faire le satellite. Bip, bip, je suis un satellite. Donc on faisait Spoutnik. Parce qu'en fait, il y a plein de gens, toujours, des garçons qui vont orbiter autour des femmes en quelque sorte. Et une femme va garder des garçons, des hommes autour d'elle comme option possible.
Elle va toujours discuter, elle va toujours échanger, se faire draguer, recevoir des messages, recevoir des compliments, qu'on lui demande son numéro de téléphone dans la rue, etc. Une femme n'est jamais célibataire. Et je vous conseille de lire sur la légende de Sainte Marie l'Égyptienne, même si c'est bon, ça vaut ce que ça vaut, que vous soyez croyant ou pas. Il n'y a rien de plus dur pour une femme que de s'affranchir de l'attention des hommes. Et c'est pour ça que lorsqu'un homme, en fait, retire son attention, c'est la plus grande blessure d'une femme. Parce que, et c'est ce qui fait que la femme est très proche des enfants, c'est qu'elle a besoin de l'attention pour exister, de l'attention et de la validation. Alors qu'un homme, en fait, un homme qui s'accomplit n'a jamais besoin de la validation des femmes. Une femme recherche de l'amour sous forme d'affection, un homme recherche de l'amour sous forme de respect. Alors que l'affection doit venir des autres, le respect peut venir de soi. Énorme différence. Donc je disais justement, parce qu'il y a une absence de père, les hommes et les femmes sont perdus. Et quand ce ne sont pas même les pères qui manquent leur devoir en étant présents, de manière différente, que ce soit par des abus physiques, sexuels, de l'agression, le fait de battre ses enfants, la violence psychologique, l'alcoolisme, l'utilisation de drogue, ou simplement les maladies mentales, pervers narcissiques, etc. Enfin, des choses vraiment toxiques en fait. Et l'absence de père, en fait, c'est une blessure en soi. Et c'est intéressant de se dire que c'est dans cette blessure que je trouve, non pas la honte, qu'on veut nous faire croire, mais le génie d'une personne, et le génie d'un homme en particulier. C'est dans l'absence de ton père, si c'est une blessure, c'est dans les blessures physiques et psychologiques que tu as reçues que tu peux trouver en fait la voie de ta réalisation. C'est pour ça que les gens qui disent « Oh, apprenez-vous à faire de l'argent ». Bah ok, guéris-toi toi-même, je te dis, c'est simple. C'est pour ça que moi j'encourage les gens à venir en coaching, parce que je leur dis « Voilà ta blessure, voilà où tu peux briller en fait ». Mais ça veut dire faut regarder dans l'abîme. Et le risque, comme disait Nietzsche, quand on regarde dans l'abîme, c'est que l'abîme nous regarde en retour. Parce que c'est un miroir en fait. C'est un miroir de notre ombre, de notre psyché profonde qu'on ne veut pas forcément affronter. J'ai eu des personnes avec qui j'ai travaillé, que j'ai rencontrées, ou même des amis, etc. Lorsque on va creuser un petit peu, c'est terrifiant en fait ce qu'il y a. C'est terrifiant. Et le plus important à comprendre en fait dans cette situation, c'est que ton père, il peut pas te voir pour qui tu es. Pourquoi ? Parce que tu es son fils. Et donc il te voit à travers ses lentilles, ses lunettes. Il te voit comme la chair de sa chair. Il te voit comme le potentiel personne qu'il aurait pu être lui. Il projette sur toi ses attentes, qui il aurait voulu être. Et le mieux qu'il puisse faire dans cette situation, c'est t'éduquer et t'accompagner pour éviter écueils et pièges. Et c'est ce qu'on appelle l'agogué, par exemple, chez les Spartiates. L'agogué, ça veut dire, en fait, agogué, ça veut dire emmener, accompagner. Et le pédagogue, c'est l'esclave qui a accompagné l'enfant dans la Grèce antique, en fait. Et donc, le but de cet agogué, de cet accompagnement, c'est d'aider l'enfant à acquérir le plus rapidement possible les savoirs pour pas qu'il se trompe. Il y a un truc extrêmement important qu'il faut comprendre, c'est qu'une femme, lorsqu'elle naît, elle doit se désidentifier de sa mère, de sa personnalité, mais pas du genre, parce qu'elle reste une femme. Alors qu'un homme, un garçon, vers 7-10 ans, il doit, se désidentifier de la personnalité de sa mère, et 2, se désidentifier du genre féminin pour s'identifier à son père. Et pourquoi c'est comme ça ? Parce que c'est la mère qui porte les enfants. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. C'est pour ça qu'il y a 2 choses que je dis souvent, c'est que pour devenir un homme, le plus important, c'est de s'éloigner de son foyer. Physiquement, mentalement, psychologiquement. Moi, j'ai aucune obligation à mes parents, si ce n'est de réussir. De réussir parce qu'ils m'ont donné cette chance. Mais je n'ai pas d'obligation de ne pas leur déplaire, etc., de les appeler tout le temps, etc. Non, moi je les appelle parce que je les aime et parce que j'aime ma grand-mère, j'aime ma mère et j'en profite pour les appeler et c'est quelque chose de bien en fait. Et depuis que j'ai mis ces 6000 km entre elle et moi, notre relation a totalement fait changer. Et je disais souvent les 2 seuls moments où on peut revenir dans sa famille, surtout vers sa mère, mais aussi vers son père, c'est lorsque on a 2 éléments qui ne sont pas incompatibles. Soit on a fondé une famille de son côté, et on est indépendant, soit en plus on a rencontré du succès. Dans l'idéal, on a fondé une famille et on a du succès. Et on se dit on est indépendant financièrement, mentalement, psychologiquement de nos parents. On ne les considère plus comme des dieux, mais comme des êtres humains. On leur pardonne pour leurs erreurs et l'humanité, et leur humanité et leur caractère faillible. Et c'est ça le plus dur en fait à comprendre. La plupart du temps, les gens vont pas se mettre loin en fait. Ils vont rester proches. Ils vont avoir peur de quitter leurs parents, quitter le foyer. Et c'est le plus grand défi d'un homme, c'est de quitter sa famille pour fonder sa propre famille. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'il y a une importance de mettre en place des communautés, de mettre en place des
des figures paternelles, des figures masculines saines. Soit par exemple des oncles, des grands-parents, des frères, des cousins, des amis de nos parents ou des amis à nous, plus âgés ou éventuellement. Mais aussi d'avoir des mentors, des tuteurs, des coachs. Parce que ces personnes-là, comme c'est pas votre père, c'est pas ton père, elles vont pouvoir te voir pour qui tu es et t'aider en fait dans cette situation. Et le but final, c'est que de comprendre que tu as eu ton premier père gratuitement, mais ton deuxième père, tu dois le construire, tu dois le mériter. Et c'est qui ce deuxième père? C'est toi-même. Tu dois devenir ton propre père pour ton enfant intérieur, pour te guérir toi-même, mais aussi pour tes futurs enfants. Donc la conclusion à tout ça, c'est quoi? C'est que ce que j'ai dit, c'est vrai, surtout pour les femmes, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que c'est vrai si la femme est totalement inconsciente, mais aussi si l'homme est inconscient. Un homme qui ne pratique pas la rétention séminale, pour moi, c'est un homme inconscient. Point final. C'est un homme qui ne comprend pas qui ne comprend pas la tyrannie que lui impose en quelque sorte ses pulsions sexuelles. Mais c'est aussi à travers l'utilisation de la pensée compulsive, de la parole compulsive. Eckhart Tolle en parle, et j'en discutais avec un ami justement, il parlait de la parole. On passe tellement de temps à parler, à dire des choses inutiles. Parfois, c'est tellement mieux de se taire en fait, de rien dire. Et c'est un peu ce que je disais justement, les 4 niveaux, c'est l'inconscience, l'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence consciente et la compétence inconsciente. Je vais juste réexpliquer ça. C'est qu'au début, on est ignorant en fait. On est ignorant de comment on fonctionne, mais on est ignorant qu'on le fait aussi en fait. Ensuite, on est ignorant de comment on fonctionne, mais on s'en rend compte quand on le fait. Et ensuite, l'idéal, c'est qu'on se rende compte de ce qu'on fait et on sait pourquoi on le fait. Une femme qui va shit test, elle comprend pas pourquoi elle le fait en fait. Parce qu'elle a besoin d'être rassurée. Parce que c'est un test qu'elle a besoin de faire aux hommes en fait. Et par exemple, le plus important, je dirais, pour finir sur cette question, sur le plus important dans cette vie, c'est si tu veux avoir le plus de valeur possible et réussir ta vie, c'est de comprendre que tout est conditionné par ta programmation. Et ta programmation, c'est quoi? C'est les paroles que tu te répètes dans la tête. C'est pour ça que j'encourage souvent les gens à écouter des affirmations positives. Parce que je disais souvent, je discutais avec quelqu'un aussi sur le serveur Discord. Serveur Discord, si tu l'as pas encore fait, tu peux rejoindre le serveur Discord dans la description. Si tu veux du coaching, si tu veux discuter avec moi, si tu veux voir ce qu'on peut faire ensemble, si tu penses que tu es un bon fit pour moi, tu peux aussi prendre un rendez-vous. Et éventuellement, si tu préfères, pour commencer tranquillement, t'auto-coacher, tu peux acheter mon livre et tu peux voir ce qu'il y a dedans. Voilà. La partie la plus compliquée à comprendre, je pense, pour terminer là-dessus, c'est de se dire comment on acquiert de la valeur en tant qu'homme. On acquiert de la valeur de 3 façons. D'abord, à travers le physique. Le physique, c'est le pied dans la porte. Comment on devient fort physiquement? On perd du gras et on gagne du muscle. Voilà. J'ai fait 10 vidéos là-dessus, il y a d'innombrables programmes sur Internet. Le plus important, c'est la discipline, dédication, consistance et le faire tout le temps. Deuxième élément, c'est la capacité à accumuler de l'argent. Et ça, souvent, c'est des croyances limitantes. On ne sait pas comment générer de l'argent, mais en fait, il y a tellement de moyens de faire de l'argent. La question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que j'aime faire? Est-ce que je mérite ça? Est-ce que j'aime ça? Etc. Et le troisième élément, le plus important, c'est le statut. Le statut est quelque chose de relatif. Un exemple, si on va dans la NBA, c'est parce que le mec, il est grand. Le basketball, le mec, il est grand, le mec, il est fort, il met des paniers. Mais ça se trouve, quelqu'un qui est plus, qui aime d'autres types de personnes, par exemple, Stephen Hawking, il n'avait pas un physique de basketteur, mais voilà, c'était un physicien extrêmement renommé. Nick Vujicic, c'est un mec qui est né sans bras, sans jambes. Bah, a priori, comment il a pu fait pour avoir une femme? Mais c'est parce qu'en fait, il a acquis du statut, il a acquis de la valeur, il a montré qu'il était capable de faire des choses. Donc c'est pour moi, lorsqu'on me dit « Ah mais non, j'arrive pas, je mérite pas l'amour des femmes, il y a que Tchad qui peut l'avoir, etc. Il y a que Adonis. » Je fais, déjà, Adonis, il s'amuse pas à coucher partout. Première chose. Éventuellement les dégénérer, mais pas d'Adonis. Adonis qui comprend que sa valeur, elle est liée aussi à la capacité à s'attacher avec quelqu'un. Et même si un homme n'a pas, je dirais, la sensibilité d'une femme, l'insécurité qui est liée au fait de coucher avec plusieurs personnes ou d'innombrables personnes est indubitable lorsque c'est des garçons qui le font aussi. Parce que un homme ne gagne rien à éjaculer dans une capote. Un homme ne gagne rien à éjaculer dans une femme qui n'est pas dans sa période de fécondité. En fait, un homme ne gagne rien à éjaculer pour autre chose que procréer. Qu'on le veuille ou non. Donc, qu'est-ce que tu dois retenir de cette vidéo? 1. Pratique la rétention séminale.
2. Sois discipliné. 3. Aie un programme. 4. Entoure-toi d'hommes, de figures positives saines. 5. Change tes croyances. Et 6. Finalement, sois discipliné. Mais surtout, fais les choses difficiles lorsque tu n'en as pas envie. Courage, force et honneur, bonne intention finale. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.